Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Je m'appelle Julie Beaumier, je suis technicienne en diététique et spécialiste des menus chez Service alimentaire Gordon. Je travaille pour le Centre de ressources nutritionnelles. Le webinaire d'aujourd'hui est « Diminuer les pertes pour mieux gérer les coûts ». Au fil du webinaire, vous verrez que l'objectif n'est pas seulement de gérer les coûts, mais aussi d'aider les gens, d'aider l'environnement et de contribuer tous ensemble à la réduction du gaspillage alimentaire. Voyons donc ensemble l'ordre du jour de la présentation. Premièrement, définition du gaspillage alimentaire et ses deux catégories. Deuxièmement, connaissance de vos gens, le personnel et la clientèle. Troisièmement, votre plan d'action, stratégie de menu et de service, stratégie de préparation, remise en question du statu quo et réduction du gaspillage lié aux fournitures. Voici quelques faits intéressants concernant le gaspillage alimentaire au Canada. Le Canada gaspille plus de 10 milliards de dollars en nourriture chaque année. En poids, les aliments les plus gaspillés sont les fruits et légumes. De toute la nourriture gaspillée, 32 pourrait être sauvée pour soutenir des communautés partout au pays. Donc, c'est quoi exactement le gaspillage alimentaire? Avant de parler de gaspillage alimentaire, il faut comprendre le terme perte alimentaire. La perte alimentaire se définit comme une diminution de la quantité et de la qualité de la nourriture qui était destinée à la consommation humaine, mais qui n'a jamais été réellement consommée. La perte alimentaire peut se produire à n'importe quel moment de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, elle peut se produire pendant la production ou la culture. Certains fruits et légumes pourraient ne pas être récoltés en raison de dommages causés par les parasites, les maladies ou même les conditions météorologiques. C'est un exemple de perte alimentaire. Certaines pertes sont également constatées après la récolte et pendant l'emballage, ainsi que la transformation et la distribution des aliments. Une partie importante de la perte alimentaire est le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire désigne le rejet d'aliments qui étaient adéquats pour la consommation humaine, ce qui se produit principalement lors de la transformation et de la consommation. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la nourriture est jetée ou gaspillée. Par exemple, le fait de recevoir des portions de nourriture plus grandes que ce qu'on peut réellement manger entraîne un gaspillage. Également, les aliments ayant dépassé leur date de péremption sont toujours jetés parce qu'ils sont considérés comme impropres à la consommation humaine. Une autre cause courante du gaspillage alimentaire est liée à l'achat excessif de nourriture et à l'impossibilité de la consommer avant qu'elle ne périsse. Il y a deux catégories de gaspillage alimentaire. Avant la consommation, donc avant le service de la nourriture, la détérioration et la péremption, la coupe ou même la surproduction. Mais il y a aussi après la consommation. Donc, on parle ici de déchets après le service de repas, la nourriture résiduelle dans les assiettes, la variabilité selon les comportements et aussi les résultats de l'action de clients. Mais qu'en est-il des déchets de table? Pourquoi les clients jettent-ils de la nourriture? L'une des raisons principales est la taille des portions. Elle est souvent inappropriée pour un résident ou un patient qui a peu d'appétit. Pour les services d'alimentation qui offrent un menu avec des textures variées, les aliments à texture adaptée sont souvent considérés comme peu attrayants par les résidents ou pour les patients, puisqu'ils ont une apparence ou un goût différent de ceux des repas réguliers. Dans un cadre clinique, il arrive que des repas soient manqués à cause de rendez-vous ou d'interventions, et donc que la nourriture soit jetée. Pour les services d'alimentation, qui doivent offrir des plats préparés tout au long de la journée, comme des cafétérias ou des buffets, les déchets de table sont encore plus importants. Les gens remplissent souvent leur propre assiette et ne consomment pas toute la nourriture qu'ils prennent. Lorsqu'une entreprise de services alimentaires vise un certain objectif ou entreprend une certaine initiative comme la réduction du gaspillage, il est important de comprendre le rôle que jouent les employés et la clientèle dans la réalisation de cet objectif. En termes simples, il faut connaître ces gens. Pour vos employés, considérez d'abord les points suivants. Leur expérience. Est-ce que tous les membres de votre personnel ont une expérience préalable dans les services alimentaires? Si oui, est-ce qu'ils étaient dans un milieu qui était semblable au vôtre? Par exemple, une personne qui travaillait dans un restaurant pourrait n'avoir jamais réellement porté attention au gaspillage alimentaire avant. Leur niveau de compétence. Pensez à l'expertise liée à certaines compétences et à leurs répercussions sur la qualité et la quantité de déchets générés par votre entreprise. Cherchez des occasions de formation et faites-en une priorité pour votre équipe. Par exemple,
Dans un milieu de soins santé, la saisie précise des commandes des résidents en fonction de leurs préférences peut contribuer à une réduction majeure du gaspillage. Dans les milieux du travail, les compétences dans la coupe des aliments se reflètent sur le gaspillage des fruits et des légumes. Une chose importante aussi à prendre en considération est leur potentiel de leadership. Il est important non seulement de connaître vos gens, mais aussi de les aider à se perfectionner. Pensez à ceux qui ont du potentiel de leadership et faites-les participer à la promotion et à la diffusion du renseignement sur l'importance de la réduction du gaspillage. Tissez des liens avec votre équipe et assurez-vous que votre personnel est conscient de vos objectifs et de vos initiatives. Lorsqu'il s'agit de réduire le gaspillage, la participation de tous est essentielle pour réussir. Pour obtenir le soutien de tous les membres de votre équipe, expliquez-leur. S'ils comprennent la raison d'être du projet et ses conséquences, ils seront donc plus motivés à y participer. Vous pouvez, par exemple, leur faire part de certains des renseignements suivants. Le gaspillage alimentaire qui a eu lieu particulièrement pendant la période du COVID, a eu un impact important. Donc, on parle ici de la fermeture des restaurants, le lait jeté à cause de la baisse dans la demande des clients. Soulignez l'ampleur du gaspillage dans l'industrie des services d'alimentation et dans la chaîne d'approvisionnement. Vos employés pourront ainsi mieux comprendre pourquoi votre entreprise tient tant à cette initiative. Si vous gérez la division des services d'alimentation d'un hôpital, vous pourriez donc choisir de renseigner vos employés sur les contre-coûts financiers que les hôpitaux ont subis. Expliquez que chaque division doit contrôler ses coûts afin d'aider l'hôpital dans son ensemble. Voici quelques points de discussion à aborder avec votre équipe. Pensez à votre vie personnelle et professionnelle. Contribuez-vous au gaspillage alimentaire? Pouvez-vous donner des exemples du type d'aliments que vous jetez? Est-ce que ce sont des fruits, des légumes, des produits laitiers? Pouvez-vous nommer des aliments particuliers que vous avez gaspillés cette semaine ou même juste hier? Avez-vous acheté une trop grande quantité de laitue que vous n'avez pas utilisée avant qu'elle pourrisse? Ou bien avez-vous acheté trop de viande et trop de pommes de terre? C'est certaines choses que vous pouvez vérifier simplement et des questions que vous pouvez vous poser. C'est le genre de réflexion qu'il faut avoir lorsqu'on parle de moyens de réduire le gaspillage alimentaire. Dans certains cas, il peut être judicieux de discuter de vos objectifs non seulement avec votre équipe, mais aussi avec vos clients. Il peut être particulièrement utile d'expliquer vos objectifs lorsque ces derniers vous amènent à faire des changements dans les menus. Par exemple, l'offre de nourriture pourrait diminuer dans une maison de retraite qui avait un grand menu comprenant une vaste sélection et plusieurs stations. Il faut comprendre qu'afin de réduire le gaspillage causé par la pandémie, dans un avenir proche, il faudra faire des changements. Si vous offrez vos services d'alimentation dans une école, prenez le temps d'expliquer que les changements sont temporaires et que l'école s'efforce de réduire le gaspillage alimentaire tout en veillant, bien sûr, à un maintien des besoins nutritionnels et que ceux-ci seront comblés. Dans un cadre universitaire, certains étudiants pourraient être préoccupés par des questions d'environnement ou de développement durable. L'annonce de votre entreprise de services alimentaires qui en fait, elle se concentre sur la réduction du gaspillage alimentaire pourrait trouver écho de manière significative auprès de certains de ses clients potentiels. Certains clients, en fait, pourraient se rallier à votre cause et à votre vision, ce qui pourrait être tout simplement bénéfique à votre service alimentaire. Demandez-vous ce qui vous permettrait de rejoindre votre clientèle cible. Par exemple, le côté visuel et créatif de cette affiche de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pourrait simplement renforcer le message auprès de jeunes élèves. Jetez-y un coup d'œil. Selon votre clientèle, plusieurs moyens s'offrent à vous pour la rejoindre. On parle ici de médias sociaux, de l'affichage visuel qui peut être intéressant d'avoir un lien lié au gaspillage alimentaire généré au Canada, par exemple, à chaque année. Ne négligez pas les effets positifs qui peuvent découler du simple fait de faire part de vos objectifs avec vos clients. On ne sait jamais qui on peut inspirer. Voyons donc ensemble comment nous pouvons tous contribuer au changement dans notre milieu de travail. Diffusez les renseignements que vous apprenez aujourd'hui sur le gaspillage alimentaire auprès de votre personnel et de vos collègues. Ainsi, vos idées pourront vous aider à mieux agir concrètement. Voyons ensemble quelques stratégies pour vous permettre de monter un plan. Sans surprise, la réduction du gaspillage alimentaire constitue une des tendances du premier plan sur notre industrie. Il y a quelques années, la National Restaurant Association, donc l'Association nationale de restauration, a diffusé une liste sur toutes les tendances. Celle-ci comprenait les aliments d'origine locale, les aliments naturels, les aliments portant la mention du producteur,
Aliments du Québec, la réduction et la gestion du gaspillage alimentaire. Parmi les tendances de 2021, on voit plutôt les aliments à base de plantes, les aliments fonctionnels, les trousses de repas, les cours de cuisine virtuelle, les services de livraison qui sont différents. Heureusement, on n'a pas à s'inquiéter, l'objectif de réduire le gaspillage alimentaire trône encore parmi les plus importants selon la clientèle. Parlons maintenant de la gestion du gaspillage alimentaire et de certains points à prendre en compte pour réduire le gaspillage avant et après la consommation, en particulier dans le domaine des services d'alimentation en milieu de soins. Portez attention à tous les plats offerts sur votre menu. En fait, vous n'offrez peut-être pas les choix que vos résidents ou patients préfèrent, ce qui peut donner l'impression d'un manque de variété peut-être. Le choix de repas peut être inexact au point de service, donc assurez-vous de prendre les bons choix de repas selon vos résidents. Vos clients ne suivent peut-être pas toujours le régime alimentaire qui entraîne du gaspillage alimentaire. Des choses à vérifier donc. Il y a aussi les problèmes qui sont liés à la qualité des aliments. Les repas sont-ils trop chauds ou trop froids? Les portions sont-elles trop grandes ou inadéquates pour votre clientèle? Votre client a peut-être en fait aussi manqué de temps pour finir son repas. Ce sont des choses vraiment importantes. À quoi ressemble l'environnement? L'ambiance de la chambre du patient ou de la salle à manger est peut-être mauvaise. On parle ici de la propreté, de la température et de l'éclairage. Vos clients aussi manquent peut-être d'appétit en raison d'un problème médical ou de la prise de certains médicaments. Donc, c'est important d'avoir une bonne conversation puis d'être au courant en parlant avec l'équipe qui s'occupe des soins des patients. Maintenant, voyons plus en profondeur une planification de menu cyclique conçue pour réduire le gaspillage alimentaire. Voici quelques points à considérer. Les bons choix figurent-ils au menu? Receviez-vous des commentaires de vos clients par l'entremise de sondages ou même du comité de résidents? Votre menu reflète-t-il les préférences de vos clients? Connaissez-vous les préférences des résidents ou des patients? Mais encore une fois, avez-vous suffisamment de variété? Vos menus proposent-ils des produits de saison ou une grande variété de fruits et légumes frais? Vos portions sont-elles trop grandes? Vos portions sont-elles clairement marquées sur les fiches de production destinées à votre personnel? Mais aussi, votre personnel est-il nécessairement assez formé? A-t-il besoin d'une formation de rappel sur la taille adéquate des portions? Offrez-vous divers régimes alimentaires? Des régimes alimentaires qui sont moins restrictifs sont souvent mieux acceptés par les clients, tant dans les milieux de vie pour les personnes âgées que dans les établissements qui sont de courte durée. Offrez-vous un menu aux portions réduites à vos clients également? Donc, offrez-vous différents régimes alimentaires? Voyons maintenant d'autres idées pour réduire le gaspillage alimentaire. Parmi ces solutions créatives, on peut penser à ce qui suit. Inclure les restes dans le menu, que ce soit sous forme de soupe, de plat du jour, plat du chef ou de collation amusante. Simplifiez votre menu. Réduire la quantité commandée pour chaque produit. S'assurer que chaque aliment convient à des utilisations multiples. Utilisez le plat du jour comme une deuxième option pour le repas du lendemain. Se servir des restes pour créer des occasions de reconnaissance des employés. Par exemple, en créant des repas spéciaux, des collations, des trousses à emporter ou des desserts. Transformer des petites quantités de produits qui restent pour les offrir à vos employés qui se sont surpassés sur leur corps de travail, pour simplement leur montrer votre appréciation. En fin de compte, vous devez simplement réfléchir à votre menu et déterminer si les bons choix y figurent. J'espère que nous avons réussi à vous informer un peu plus sur les moyens novateurs pour réduire la quantité globale de gaspillage dans vos services d'alimentation. Dans cette diapositive, on vous donne quelques bonnes stratégies à appliquer à votre menu et à votre service. Dans les prochaines diapositives, nous verrons aussi plus en profondeur certaines d'entre elles et la manière dont vous pouvez les appliquer à votre service d'alimentation. Utilisation croisée. Lorsque vous commandez un aliment, assurez-vous en fait que vous pouvez l'utiliser dans plus d'une recette. Veillez à ce que votre fiche de commande reflète vos besoins et qu'elle ne contienne pas une grande quantité d'aliments qui sont similaires, de produits similaires en fait. C'est une discussion que vous pouvez avoir avec votre représentant des ventes. Simplifiez vos commandes et assurez-vous d'avoir le produit le plus utile pour vos besoins. En voici un bon exemple. Sachez qu'il y a plus de 60 recettes dans notre logiciel de gestion de menus cyclique qui utilise le numéro d'article 119 7006. Il s'agit d'une poitrine de poulet, bien simple, mais qui convient à de nombreuses recettes. Les fruits et légumes forment l'une des principales catégories du gaspillage alimentaire. Regardez ces statistiques sur la perte et le gaspillage alimentaire par an dans le monde.
On constate que le pourcentage de gaspillage alimentaire est d'environ 30 pour les céréales, 40 pour les plantes, racines, fruits et légumes, 20 sur les graines oléagineuses, la viande et les produits laitiers et 35 pour les poissons et fruits de mer. Près de la moitié des fruits et légumes sont gaspillés à chaque année. Dans la meilleure stratégie pour réduire le gaspillage des fruits et légumes, en fait, consiste à améliorer les compétences en matière de coupe de votre personnel de cuisine. Créer de votre propre cru, en fait, des formations en utilisant vos connaissances, mais aussi des ressources en ligne, que ce soit des vidéos YouTube, par exemple. Proposer des formations professionnelles comme un cours de cuisine en ligne spécialement conçu pour les cuisines en milieu de santé. Ou en fait, la formation culinaire en ligne, tout simplement. En attendant, vous pouvez demander à notre représentant des ventes comment on peut vous aider en fait à trouver des produits précoupés ou des produits faciles à utiliser pour votre cuisine. Nous devons tous chercher à nous dépasser et à remettre en question le statu quo. En fait, repenser nos anciennes normes. En cas de doute, jetez-le. Assurez-vous de ne pas avoir de doute avant de jeter un aliment. Vous ne voulez pas causer d'intoxication alimentaire en servant des aliments non salubres à vos clients. Soyez informés des risques, des conséquences de vos actions, en fait. C'est vraiment important. Gardez un registre de vos processus de manipulation des aliments pour faire un suivi de ce que vous jetez. Plusieurs gestionnaires de services alimentaires pensent aux fameux comptoirs bar à salade. Feront-ils un retour? Quand arrivons-nous, en fait, à les ouvrir de nouveau? En fait, pourrons-nous enfin même y penser de les ouvrir à nouveau? Comment pourrons-nous rendre cette nouvelle offre aussi attrayante que possible? Le comptoir à salade est un excellent moyen de s'assurer que nos clients mangeaient suffisamment de légumes. Mettez votre personnel et votre équipe au défi de trouver des solutions et des idées créatives. Vous pourriez être surpris des résultats. Cherchez sur Internet les initiatives de compostage offertes dans votre région. Il suffit de taper compostage commercial et le nom de votre ville. Il y a peut-être des occasions de responsabilité de gérance en place dont vous ignorez l'existence. Vous pourriez également mettre en place un programme de compostage sur votre lieu de travail pour lancer une activité de jardinage, par exemple, pour vos membres. Plus votre entreprise est grande, plus vous pouvez simplement apporter de l'aide à vos partenaires communautaires. Envisagez de nouvelles relations pour réduire l'envoi d'aliments dans les décharges. Ne jetez pas vos aliments qu'en dernier recours. Déterminez qui sont vos partenaires communautaires et développez une relation avec eux. Lorsque vous savez que vous manquez de temps pour utiliser des denrées périssables, tout simplement appelez vos partenaires communautaires. Faites-leur savoir que vous avez un produit à offrir, tentez de coordonner un ramassage ou une livraison selon le principe tout simplement du premier arrivé, premier servi. Plus les liens avec votre communauté sont étroits, plus vous pourrez créer des occasions de répondre à leurs besoins. On parle ici des paniers de Noël, de la semaine de relâche ou tout simplement une trop grande quantité d'un certain produit dans vos inventaires. Sachez que Service alimentaire Gordon fait du partenariat communautaire et ramasse par année plusieurs dons de plusieurs millions de dollars pour la nourriture. Le partenariat est aussi une excellente façon pour vous de redorer votre image. Publiez vos actions avec vos partenaires sur vos médias sociaux. Faites-le savoir à votre communauté. Ceci pour avoir un effet bénéfique pour votre image. Au-delà des méthodes de réduction du gaspillage alimentaire, il existe aussi plusieurs stratégies pour réduire le gaspillage lié aux fournitures. Nous allons les voir ensemble sous peu. Comme les fournitures représentent une catégorie incroyablement large, pour des besoins de cette présentation, nous allons nous concentrer sur les fournitures comme les récipients ou les emballages pour les plats emportés, les serviettes de table, les essuie-tout, les ustensiles en plastique. Nous nous concentrons sur ces produits spécifiques, en partie à cause de l'augmentation de la demande liée à la pandémie. Mais n'oubliez pas que ceux-ci, en fait, sont une catégorie beaucoup plus grande des fournitures en général. C'est certain que nous voulons toujours mettre sur pied des changements, donc chaque petit changement peut nous aider. Donc, voici un bon point de départ pour vous et vos équipes. L'une des premières étapes pour progresser est de comprendre d'où vous partez. Si vous pouvez le mesurer, vous pouvez l'améliorer, n'est-ce pas? Donc, prenez d'abord le temps de déterminer le montant de vos dépenses pour certaines fournitures et aussi la quantité que vous utilisez réellement. Par exemple, en une semaine. On parle ici de serviettes de table en papier, des emballages pour les commandes à emporter ou les ustensiles. Bien sûr, on sait maintenant que la principale voie de transmission de la COVID-19 est les gouttelettes.
qui peuvent provoquer une infection. Il est donc important de comprendre les recommandations ou les conseils qui vous aideront dans vos activités. Prenez les meilleures décisions pour vous équiper des fournitures nécessaires pour nourrir vos clients en toute sécurité. Il y a eu un débat, tout particulièrement au début de la crise, dans le milieu de la santé, sur les répercussions significatives sur l'utilisation et l'élimination des fournitures. On parle ici du débat sur devrions-nous utiliser tout simplement nos plats ou nos ustensiles réguliers ou devrions-nous utiliser de la vaisselle jetable? Il y a plusieurs ressources intéressantes qui peuvent vous aider pour mettre en place des stratégies pour réduire le gaspillage alimentaire lié aux fournitures. Je vous suggère donc de visiter les sites Internet suivants. On parle ici du site Internet du gouvernement du Canada, du site Internet de la Semaine canadienne pour la réduction des déchets, la Fondation David Suzuki, mais aussi l'outil J'aime manger, pas gaspiller, Canada. Une stratégie intéressante, mais parfois négligée, consiste à s'assurer que vos décisions et vos achats sont conformes avec votre énoncé de mission ou vos valeurs d'entreprise. Bien qu'au plus fort de la pandémie, le développement durable semblait être la moindre d'importance pour certaines entreprises, le magazine Food Service Director est d'avis que la pandémie a peut-être en fait mis davantage de lumière sur la nécessité de faire des efforts en matière de durabilité. En effet, les gens magasinaient et cuisinaient plus que jamais à partir de la maison, ce qui nous a permis de voir la quantité de déchets qui peuvent être générés par ces processus. Votre entreprise a-t-elle un énoncé ou une mission d'objectifs liés au développement durable? Si oui, discutez avec d'autres membres de la direction et de la manière dont vos choix d'approvisionnement et votre utilisation des fournisseurs en général peuvent contribuer à la mission et aux objectifs de votre entreprise. Nous savons que plusieurs des fournisseurs dont nous avons discuté sont vraiment essentielles, de sorte qu'il n'est pas toujours possible de réduire ou d'éliminer celles-ci si vous les utilisez. Toutefois, vous pouvez choisir lesquels vous utilisez et adopter une approche qui garde toujours à l'esprit où les produits finissent. Le type de fourniture que vous utilisez a vraiment une incidence. Une façon de maximiser vos efforts de réduction des déchets est d'indiquer à vos clients la façon de jeter correctement. Des fournitures comme les contenants emportés, les ustensiles, les serviettes de table. Il est donc possible pour vous d'avoir des contenants à déchets, des contenants de compostables ou même de recyclage qui sont séparément et avec des indications qui sont claires pour votre clientèle. Visitez le site web de Service alimentaire Gordon pour savoir un peu plus sur le gaspillage alimentaire. Vous avez simplement qu'à inscrire gaspillage alimentaire dans la barre de recherche pour trouver des articles intéressants. Nous avons aussi des outils pour vous aider à réduire le gaspillage. Communiquez avec votre représentant des ventes ou l'équipe du Centre de ressources nutritionnelles. Nous sommes là pour vous aider. Merci de votre écoute et bonne journée.